quelqu'un dans l'audience qui pourra me dire qui a inventé la guire? Vous savez, la roue d'engrenage, la guire, là. Je vais vous le dire, moi. C'est un Chinois, c'est ça, monsieur. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui pourra me dire qui a inventé le turlutage? Un autre Chinois. C'est le même Chinois qui s'est fait pogner à la poche dans la guire. Le gérant du club ici, c'est un gars qui était assez laid, que quand il est venu au monde, le docteur ne savait pas quel bout de frapper. Mais c'est un bon gérant, par exemple. Il s'en va dans un magasin sur rue Sainte-Catherine, puis il voit une annonce, morpion à vendre. Il rentre là-dedans, puis il demande au gars, il dit, comment tu vends tes morpions? Le gars, il dit, une pièce chaque, n'en veux-tu? Il dit, non, mon chum, donne la main à un millionnaire. Il y a eu un mélange d'analyse d'urine avec une petite sœur et une femme enceinte. La petite sœur qui était toute surprise de voir qu'elle était en famille, elle s'en voir son médecin, le docteur, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ma sœur, c'est bien de valeur vous dire ça, mais vous êtes enceinte. Elle dit, ça parle au bâtard, et puis garde de se fier aux chandelles. La petite fille qui s'en va confesse, elle dit, mon père, je m'accuse d'avoir péché contre l'agriculture. Le pays, ça fait 25 ans que je confesse, j'ai jamais entendu parler d'un péché semblable. Elle dit, c'est bien simple, hier soir, j'ai fait patate. Le gars qui dit à sa femme, il dit, écoute, Rolande, là. Écoute, Rolande, on commence à être pas mal avancé dans l'âge, puis franchement, l'argent rentre pas trop fort. Puis là, les enfants sont tous partis. Si tu voudrais, tu me donnerais un petit coup de main. En tout cas, si tu veux que je fasse à mon âge. Ben, il dit, tu pourras partir au moins une couple de soirs par semaine pour aller faire la même. Moi, à mon âge, certainement. Fait qu'à part, la petite vieille, part un vendredi soir, puis revient un lundi matin, les bas tout croches, les cheveux un visage. Il avait une affaire qui avait été passée dessus avec un bulldozer. Ça m'arrête pour l'amour de la viande morte, vous vous souviens, toi? Elle dit, je viens de faire la même. Il dit, comment t'as eu, toi? Elle dit, j'ai eu 42 piastres et 30 sous. Il dit, quel maudit cochon t'a donné rien que 30 sous? Elle dit, ils m'ont tout donné rien que 30 sous. Le type qui va au restaurant puis il appelle la waitress, mademoiselle, j'ai une mouche dans ma soupe. Elle dit, ferme ta gueule, j'en ai pas pour les autres. Le type qui s'en va voir le médecin, le docteur, j'ai pas de garde, qu'est-ce que j'ai dernièrement? Il dit, je vois tout embrouillé. Le docteur, il dit, mon ami, attends un instant. Il lui met un pot de fleurs sur le bureau. Il dit, pouvez-vous me dire ce que j'ai mis sur mon bureau? Il dit, quel bureau? Ben, il dit, voyons, j'ai mis un pot de fleurs. Il dit, quel pot de fleurs? Le docteur, il dit, attends un peu, mon chum. Il dit, on va trouver d'autres choses. Il va chercher une pancarte avec des lettres dessus, là, des petites puis des grosses. Il dit au gars, il dit, es-tu capable de voir la pancarte sur le mur? Il dit, quel mur puis quelle pancarte? Le docteur, il dit, il est grave. C'est dans le temps de la coronation de la reine, là. Comment est-ce que vous dites ça, vous autres, là? Puis lui, il avait gardé un souvenir, il y avait un portrait de la reine, 12 pieds d'eau par 22 pieds de large. Il pine ça dans une autre chambre, il appelle le gars, il dit, qu'est-ce mon chum? Il dit, peux-tu me dire qu'est-ce que j'ai mis sur le mur? Le gars, il dit, à ce coup-ci, docteur, tu me fourreras pas, c'est un thème de 4 scènes. C'est la petite fille qui faisait la rue Sainte-Catherine. Puis elle faisait pitié, elle broyait. Il arrive un matelot, il dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous avez à broyer? Elle dit, je ferais n'importe quoi pour m'en retourner chez nous. Je m'ennuie. Vous venez, mademoiselle? Je viens d'Angleterre. Ben, il dit, vous avez justement frappé le bon gars. Il dit, mon bateau, il dit, t'es OK ici, là? Puis si vous voulez, il dit, être bon un peu pour les matelots, on va vous cacher, puis on va vous transporter. Fait que la petite fille embarque sur le bateau, ça faisait 1 mois qu'elle était dans le bateau, puis toute la gang, elle va passer dessus. Le dernier qui passe là, c'est le capitaine. Il dit, mademoiselle, il dit, c'est bien plaisant de vous avoir à bord. À quelle occasion vous êtes ici? Ben, elle dit, ils m'ont dit que j'étais bon pour les matelots, qu'ils me rendraient en Angleterre. Le capitaine, t'étais pas de faire fourrer ben raide parce que t'es sur la traverse de Lévis. On attend un cri dans une maison et maman, j'ai 14 ans, peux-tu porter une brassière? Elle dit, ferme ta gueule, Gérard.
Il y avait un petit orchestre qui jouait dans un petit hôtel de campagne, hein. Aux petites heures du matin, il restait juste 2 coupes. Puis l'alcool, c'était pas mal. À un moment donné, le type, il se lève. Il dit, mes bons musiciens, j'ai jamais entendu de la belle musique de même. Il dit, en reconnaissance, j'ai un cadeau pour vous autres. Il tape les mains, puis il y a un waiter qui sort avec un chariot. Il y a des piles de disques là-dessus. Il dit, petits gars, autant que vos instruments peuvent contenir, l'argent, c'est à vous autres. Le pianiste lève le couvert de son piano, puis commence à remplir les disques puis les vins là-dedans. Le saxophoniste bouche le bout de sa flûte avec ça. Le violon arrache le fond de son violon, bouge son violon, l'accordéoniste déchire son accordéon, remplit son accordéon. La guitare fait la même chose. Dans l'orchestre, il y avait un pauvre petit joueur de flûte, vous savez. Il a essayé autant comme autant pour bourrer un bill de 10 piastres dans le bout, puis il n'a jamais été capable. Il regarde les autres, il dit malchanceux, malchanceux. La semaine suivante, même petit orchestre, même hôtel. Petites heures du matin, même client. L'orchestre, quand elle a vu le client, ils sont dit entre les autres, on va en avoir un plus gros mongo à ce coup-ci, puis ils sont donnés avec cœur. Plus il s'asseyait, plus ça allait mal. En dernier, le millionnaire, il se lève découragé. Ils ont arrêté ça, cette maudite musique plate-là. Je n'ai jamais entendu de la musique plate comme ça. Tant qu'à moi, les gars, là, vous pouvez tous prendre vos instruments puis vous les fourrer en derrière. Le joueur de piccolo, il dit c'est encore moi qui est malchanceux. Le gars qui rencontre son chum, il dit, tu devrais voir le beau chien que j'ai eu pour ma belle-mère. Le gars dit, t'as fait une maudite bonne échange. Le type qui rentre dans une toilette à taverne, il regarde le type qui est à côté de lui. Il est noir, le gars, il est noir, c'est une affaire épouvantable. Puis il a la transmission bien blanche, hein. Il dit au gars, il dit, monsieur, je suis pas capable de m'empêcher de vous questionner. Il dit, qu'est-ce que vous avez, l'ami? Il dit, moi, c'est la première fois que je vois un aigle, il dit, avec une barlingue blanche. Le gars dit, je suis pas un aigle. Comment t'es pas un aigle? Ben non, il dit, j'étais un charbonnier. Il dit, comment ça se fait que c'est blanc de même? C'est bien simple, c'est parce que je vais dîner chez nous. Si l'habitant qui est assis sur le perron, puis braille, il a 2 mains de la tête entre ses 2 mains, puis braille, il arrive un deuxième habitant, il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce que vous avez? Ah, il dit, je suis malchanceux. Comment ça? Il dit, vous savez, il dit, il y a 4 de mes beaux cochons qui sont morts le matin. Puis il dit, là, il dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Le gars, il dit, moi, dis comme toi, ça dégraille en dessous. T'es bien parti. Ah, vous êtes bien parti, madame. Eh bien, j'étais bien malchanceux cette nuit. Il y a une jeune fille qui a frappé 2 heures à ma porte. Au bout de 2 heures, j'ai décidé de la laisser sortir. Imaginez-vous mon chum Lucien qui est assis au ringside ici, si c'est pas un gars gentil, c'est un gars excessivement prudent. L'autre jour, pour éviter un enfant, il a reculé, puis il a sacré le camp en bas du lit. On se demande tout le temps, hein, pour quelle raison que la mariée puis sa mère broient toujours, eh bien, pleurent toujours aux noces. Je demandais à quelqu'un l'autre jour, ils m'ont répondu que la belle-mère puis sa fille, ils broyaient de plaisir. C'est parce que là, il était 2 pour rendre un gars misérable. Vous avez entendu dernièrement, les nouvelles modes de Paris, hein? Les robes de femmes vont continuer à monter. Monter. Et moi, un avertissement, les dames. Si vos robes continuent à monter, nous autres, nos hommes, là, les culottes vont continuer à descendre. C'est le type qui est pris en arrière de la clôture à l'asile. C'est le type qui est pris en arrière d'une barrière à l'asile, puis il est après peinture à la clôture, puis je te dis qu'il y allait, puis ça marchait. Il arrive un gros contracteur millionnaire avec un gros Cadillac qui arrête, il s'en va parler au type. Il dit, hey, l'ami, tu dois être bien payé, peinturé de même, toi. Pas payé pantoute. Comment tu vas payer pantoute? Pantoute. Puis il dit, c'est bien fait à part de ça. Comment ça se fait qu'il ne te paye pas? Ben, c'est bien simple, monsieur, je suis impatient ici. Mais si t'es impatient, t'es un fou. Ben non, je suis pas fou. Mais pour quelle raison que t'en as enfermé ici? Ben, moi vous le dis, monsieur. Moi, ici, j'ai découvert une map de la province de Québec.
Puis quand je les ai montré ça, quand je les ai montré ma map, ils m'ont renformé ben raide. Puis tu m'as fait une affaire avec vous. Il dit, vous avez l'air d'avoir le temps, vous avez le gros char, vous. Si vous connaissez votre province, moi, vous la donnez à map. Fouille dans ses poches, donnez un bout de papier au gars, dis qu'un. Le gars part avec ça, il revient au bout de 3 mois. Plus de Cadillac, les cheveux longs, les bottines tout parcées. En maudit, il s'en va au gars. Il dit, toi, mon maudit, là. Tu me fais courroyer la province entière, puis j'ai rien trouvé. Le gars, il dit, tu restes 5 ans à faire l'affaire. Va te chercher un pinceau, puis viens me donner un coup de main. C'est 2 filles qui s'en vont dans un... Deux, tu m'as dit comme le gars, c'est 2 petites guidounes qui s'en vont dans un petit club, hein. Le waiter, en les voyant arriver, il s'en va, il s'assoit à la table. Le waiter, il s'en prend 2 bières. 2 Molson. La waiteress regarde le waiter, elle dit, comment ça se fait que tu savais, toi, elle dit, qu'on buvait de la Molson? Il dit, écoutez, mademoiselle, moi, c'est mon métier. Moi, en fin de waiter, il n'y a rien de plus smart que moi. Moi, je regarde le monde dans les yeux, puis ils savent tout ce qu'ils boivent. Cette petite fille, un petit mot. Certain, certainement. Il dit, le monsieur qui rentre, qui prend un instant. Il s'en va chercher un rail, avec de la glace, c'est pas de ça au gars. Non, monsieur, le gars le paye. Passant dans la table, il dit, voyez-vous, mademoiselle? Elle dit, si le connaissez, le gars, non, non, non. Je vous dis, comme waiter, il n'y a rien de plus smart que moi. Il dit, moi, je suis top dans mon métier. Plus smart que moi, il n'y en a pas. Elle dit, ben, un instant, dit. En arrière, ici, dans le fond du club, il y a un couple qui est assis là. Puis il vous dit, est-ce qu'ils boivent? Ah oui, je peux voir la face, je vais vous le dire. Si vous les payez pas, moi, allez le porter. Ça marche. Pat. Le gars part avec son camarade, puis il revient au bout de 5 minutes. Il dit aux filles, vous me devez 3 pièces et demie. Elle dit, comment ça quoi, comme vous? Ben, je vous l'ai dit, il dit, un gars smart, il dit, waiter smart comme moi, il y en a un qu'un, puis c'est moi. Il dit, hey, petite fille, j'ai une question à vous demander. Des petites filles qui couraillent comme vous autres, là, ça arrive-tu que vous avez des enfants? Elle dit, vous, tu penses qu'ils deviennent des waiters smart comme toi? Je sais pas si tu vas te souvenir de cette histoire-là, j'en ai, Lucien. C'est un petit bonhomme qui allait à la classe, puis il était mal engueulé, une affaire épouvantable. La maîtresse a dit, Jean, viens ici. Monsieur le curé, il vient cet après-midi, il fait rendre sa visite. Elle dit, toi, tant qu'à dire des bêtises, va te mettre en pénitence dans le coin. Tu sais comment ce que t'es mal engueulé. Le petit gars dit, oh, right, oh, right. Quand le curé est rentré, le petit bonhomme s'est levé, puis il était sacré en pénitence dans le coin. Le bon curé, il se met à questionner les enfants, mes petits-enfants. Puis vous me dites qui a fait la terre? Qui a fait la terre? Le petit gars qui se lève, il dit, là, c'est monsieur le curé, moi, il dit, qui? Il dit, c'est le bon Dieu. Et mes petits-enfants, il dit, pourriez-vous me dire qui était la première femme, le premier homme? Il y a un autre petit gars qui se lève, il dit, certainement, c'est Adam et Ève. Ah, vous avez l'air intelligent, il dit, vous allez me dire où ils ont resté ces gens-là. Le petit gars qui se lève la main, là, c'est monsieur le curé, moi, dans le paradis terrestre. Ah, il dit, très, très smart dans l'histoire sainte, on va vous essayer dans la science. Y a-t-il un enfant ici qui pourrait me dire ce que signifient les 2 lettres scientifiques TB? Il attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Personne ne savait. À un moment donné, il y a un petit gars qui se lève. Il dit, oui, moi, je le sais, monsieur. Oui, oui, mon petit bonhomme. Puis il dit, monsieur le curé, ça veut dire tuberculose. C'est ça. Mais maintenant, mes enfants, attention, pas vous faire prendre. Je vais vous demander la question de la semaine. Mes bons petits-enfants, y aura-t-il quelqu'un ici qui pourra me dire comment est-ce qu'il y a d'os dans le corps d'un homme? Il attend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, personne ne le savait. Le gars en pénitence, lui, il le savait. Puis il n'osa pas lever sa main, la maîtresse avait les yeux sur lui. Hein. À un moment donné, il se tanne, il dit, toi aussi smart que les autres, il se lève la main. Il dit, moi, monsieur le curé, il dit, moi, je le sais. Il dit, comment est-ce qu'il y en a, mon petit bonhomme? Il dit, il y en a 2, monsieur le curé. Il t'a envie de me dire, toi, qu'il y a un 2 os d'un corps humain. Hop, excusez-moi, monsieur le curé, j'ai compris gosse. Une plate, j'ai sorti avec une fille hier soir qui porte 14 de brassière. Il y avait des petites chattes qui se parlaient entre une et l'autre. Une chatte qui dit à l'autre, elle dit, qui c'est qui était le père de tes derniers petits chats, toi? Elle dit, moi, c'était un gros marcou. Elle dit à l'autre, toi? Elle dit, moi, c'est un siamois. Elle dit à la troisième, toi? Elle dit, moi, je l'ai jamais su, j'avais la tête d'une canne. Le pompier qui grimpe dans une échelle au 3e étage. Le pompier qui grimpe dans une échelle au 3e étage. La maison en feu, il ramasse une petite femme dans ses bras, il dit, madame,
C'est un honneur pour moi de sauver une femme en famille. Il a dit, je suis pas en famille, t'es pas sauvé non plus. Un bon conseil pour les messieurs dans l'audience. Vous savez que de l'ongle en grise, c'est bon lien pour les morpions, ça les tue. Dans une taverne, il y avait un argument. Un petit vieux qui était pour raconter sa vie à une jeunesse. Il dit, moi, ma femme, il dit, je suis pas jeune, mais il dit, ma femme, je m'en sers 2-3 fois par semaine. Le gars qui s'assinait avec, t'es un maudit menteur. À ton âge, t'es pas capable de faire ça. Ah, il dit, tu me connais pas? Il dit, va demander au waiter là-bas, il dit. Ça, c'est mon beau-frère. C'est lui qui m'embarque, puis c'est lui qui me débarque. Eh bien...